Isaac Kalonjingoy. Il s'agit de ce jeune ambitieux qui sort du silence dans la sphère politique de la province du Lualaba. Séduit par la politique du sphinx de l'imité Etienne Tshisekedi Mulumba depuis son bas âge, l'homme n'a jamais titubé dans sa carrière politique. Rien d'autre que le parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS demeure son unique choix depuis l'an 2010. Depuis Kala, tolobeke abundi na batutu. Botu na batutu na kotangela kombo ya batu o bayebiye. Ce jeune leader qui a commencé à voir ses rêves politiques se réaliser dans la cellule UDPS de Kassapa en ville de Lubumbashi, où il n'était qu'un simple militant, a occupé par la suite plusieurs fonctions au sein de ce parti, jadis de l'opposition. Résident à Fungurume dans les années 2018, Isaac Kalonjingoy se verra nommé président de la COPOP, une structure des intellectuels au sein de l'UDPS. Début de responsabilité au sein du parti de feu Etienne Tshisekedi Mulumba, qui va susciter en lui un esprit de mieux faire qu'auparavant. En 2019, son dynamisme et dévouement ont plu aux décideurs de son parti de le lever au rang du président de Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi pour les comptes du territoire de Lubudi, l'un des territoires de la province du Lualaba. Connu pour sa proximité avec les jeunes, son écoute attentive à leurs besoins et sa volonté de trouver des solutions pragmatiques aux défis auxquels ils sont confrontés, Isaac Kalonjingoy a fait preuve d'un engagement sans faille envers cette génération de son parti. Dans sa gestion, il a été toujours courtois, un homme humble, et aussi la jeunesse s'est retrouvée dans sa gestion, parce qu'il y a ceux-là qui travaillent dans des entreprises locales, il y a ceux-là qui font aussi des activités par-ci, par-là. À Lubumbashi, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya Chilumba, déclara sous ses responsabilités Lubudi comme fédération. Dès lors que nous commissions par territoire, par fédération, Lubudi à partir de l'eau et la fédération. Isaac Kalonjingoy monte d'escalier. Il est automatiquement nommé en 2024 président fédéral de l'UDPS pour tous les territoires de Lubudi, et c'est pendant des moments de turbulence politique au sein de ce parti qui est au pouvoir depuis l'an 2018. Ce jeune à la vision claire et innovante pour l'avenir de l'UDPS Lubudi va commencer par rassembler les membres du parti autour des objectifs communs, travailler sur la collaboration entre camarades et prendre des décisions qui s'imposent pour le bien-être de tous. Dans notre fédération de Lubudi, nous voulons l'unité et la cohésion. Nous ne voulons pas la division. En cas de problème, faites rapport à la section et la fédération sera saisie. Et puis la section verra qu'est-ce qu'elle peut faire. Cette approche inclusive et participative a fait de lui un leader apprécié au sein de l'UDPS Lubudi dans 5 mois seulement qu'il est à la gestion. Il a une franche collaboration. Il est un bon collaborateur. Et puis, il est unificateur. Puisqu'on a vu à l'époque les moments où il y a eu des querelles, les autres qui prétendaient être les présidents fédéraux à l'époque, puisqu'il y a eu plusieurs tendances au sein du parti au niveau de Lubudi. Ces gens-là n'ont pas réussi à réunir toutes les tendances pour les rendre en une seule. Mais nous avons vu depuis qu'il a accédé, après les élections tenues en février, il a réussi à unifier toutes les tendances confondues. Isaac Kalonjingoy incarne le changement positif pour la fédération de l'UDPS Lubudi, ce qui se justifie par l'unification du parti et la résolution de multiples cas de conflits depuis son avènement. L'UDPS existait, mais dans des divisions, dans des conflits, il y avait un peu de problèmes, les partis n'étaient pas vraiment organisés. Depuis que monsieur le manager Isaac Kalonji est à la tête de la fédération de Lubudi, je vois quand même l'évolution. Il y a une évolution vraiment quand vous arrivez aujourd'hui à Kakanda, vous constatez qu'il y a des visibilités du parti partout.
nous avons créé plusieurs cellules. Auparavant, à la section de Kakanda, on avait 3 cellules. Actuellement, nous comptons vraiment 6 cellules. Et le travail n'est pas encore fini. Son avènement est marqué aussi par des actions concrètes posées. Entre autres, la construction d'un nouveau bureau de la section UDPS Fungurumé, création de plus de 600 emplois aux jeunes du parti, dire non au paiement illicite des taxes au cimetière Kassoro et libération de militants arrêtés illégalement. Depuis hier, Azouaki Bokonzia Fédération, Makambutu Ezotambola. Tout, ba makelele nyonso pe esili. Esika nyonso bana UDPS tomoni kimia ekoti. Ba base nyonso na territoire ya Lubudi bangotu bandimerie. Isaac Kalonjenga a amené la fédération de l'UDPS Lubudi à accompagner les actions du chef de l'État et des autorités locales. Il faut soutenir Maman Fifi. Nous avons l'obligation de soutenir la gouverneure Fifi Masuka et son vice Clément Moufundi. Nous demandons à Maman Fifi de nous associer aux affaires pour bien l'accompagner. Il continue à lutter pour le respect de la gratuité de l'enseignement de base et des solutions afférentes au conflit de limitation qu'oppose la chefferie de Bayeke à la commune de Fungurumé. Manadière, expert en environnement, santé et sécurité du travail depuis une décennie, le président de la fédération de l'UDPS Lubudi était un élément de taille pendant la période électorale. Il a battu la campagne du chef de l'État même dans les coins où le message n'était pas bien accueilli. C'est le seul candidat que nous allons soutenir au niveau de la présidence de la République. Isaac Kalonjengoy a aussi, avec la dernière énergie, prêché l'évangile Masuka avant, pendant et après élection. Il a par ailleurs soutenu la gouverneure du Lualaba avec forte déclaration d'accompagnement pendant toute la période de ses secousses politiques. UDPS Lubudi a sa raison d'être dans la gestion du Lualaba pour un accompagnement de proximité sans relâche de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Alors que certains hauts cadres de l'UDPS au niveau de la province du Lualaba combattaient sans relâche la gouverneure, le président de la fédération de l'UDPS Lubudi, Isaac Kalonjengoy, avait fait montre de son soutien indéfectible à celle qu'on appelle Jeanne d'Arc du Lualaba. À travers de marches de soutien et des déclarations politiques avec ce membre, l'homme a pris le risque. Comme preuve, une dizaine de ses membres sont restés handicapés. Les adversaires de la gouverneure Masuka se sont même permis de les taxer de tous les maux. Mais cela n'a pas empêché Isaac Kalonjengoy à continuer à soutenir celle qui a le destin du peuple lualabé à ses jours. Entre la fédération de l'UDPS Lubudi et la gouverneure Marie-Thérèse Masuka, c'est une question d'amour et d'affection. Isaac Kalonjengoy, le voici, l'homme qui a réussi à mettre autour d'une même table les militants et militantes de l'UDPS dans la province du Lualaba. Déroute en sa phase première.
sont là le contrat que la commune de Fungurome vient de résilier avec l'entreprise Congo Général Service SARL. Une résiliation qui tombe à l'issue des rapports présentés à l'autorité urbaine de cette entité territoriale décentralisée par le comité local de développement pour un objectif commun. Une entreprise qui n'a pas pu assumer ses responsabilités se voit avec son contrat résilié. C'est que ça interpelle les autres entrepreneurs qui gagnent les marchés et qui exécutent les marchés, de savoir qu'on doit assumer les responsabilités dans les temps réels. Parce que la notion du temps compte aussi. Sur 6 contrats au total, l'entreprise Congo Général Service en reste avec 4 de haute facture. C'est entre autres la construction de maisons de passagers et de 4000 caniveaux, contrat signé en 2022, mais aussi la construction de 5000 mètres de caniveaux, ainsi que d'un complexe de sécurité R+1 signé depuis janvier 2023. Divin Kayumba Mousseng, chargé de communication à la commune de Fungurome, justifie la décision prise par le bourgmestre Lucien Kaleng Ntambe par le souci de permettre le rattrapage du retard dans la mise en œuvre de plans de développement local et d'investissements annuels déjà élaborés aux attentes des communautés impactées par l'exploitation minière. Je prends par exemple la route orthodoxe qui n'a jamais été achevée depuis 2022 jusqu'à ce jour. Même le passager de cette route-là, ils éprouvent sérieux problèmes. Il y a des accidents, la route est totalement réduite parce qu'il n'y a pas d'exécution normale de projet. Il y a eu également le projet d'asphaltage de 3 km. Ce projet n'a jamais été exécuté sur terrain. Et l'entreprise, quand on la reproche, on n'a résilié que 2 sur 6 contrats. Donc elle a encore 4 contrats. Elle doit se contenter de ces 4 contrats. Si ça ne marche toujours pas, la communauté locale va s'exprimer. Et si la communauté exprime ces besoins-là, on ira jusqu'à résilier tous ces contrats-là. Dans les réseaux sociaux, l'entreprise Congo Général Service fait circuler une lettre contenant la plainte portée contre le bourgmestre de la commune de Fungurome au service de renseignement. Se reprochant de rien et convaincu d'avoir respecté toutes les procédures de passation de marchés publics et des textes relatifs au respect des contrats, le bourgmestre Lucien Kaleng Ntambe, à travers son chargé de communication, s'est dit donc prêt à comparaître avec l'accusant sans crainte aucune.